Les frères, dites-vous, l'une des raisons pour laquelle Allah il a révélé ce livre, il a révélé le message, Allah il le dit, je connais 2 versets, il y en a certainement d'autres. Dans le premier, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Allahu waliyul ladhina amanu. Certes, Allah, c'est l'ami des croyants. Il vous sort des obscurités, des ténèbres, il est nour vers la lumière. Et dans un autre verset, Allah il dit, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Ya ayyuhal ladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira wa sabbihuhu bukratan wa asila huwa alladhi yusalli alaykum. Allah, il fait prière sur vous, wa malaikatahu, avec les anges, liyukhrijakum, pour vous sortir, liyukhrijakum min adh-dhulumati, des obscurités, ila an-nur, vers la lumière. Un jour, Omar radiyallahu anhu, il était là, il a rigolé d'un coup. Ils lui ont posé la question, Ya Omar, pourquoi tu rigoles? Il dit, je viens de me rappeler qu'à une époque, nous, quand on avait faim, les statues avant, on faisait la prière devant ces statues, on se prosternait, on lui demandait, donne-moi ci, donne-moi ça. Et quand on avait faim, on prenait ça, on mangeait. Subhanallah. Regardez comment Et ensuite, je me suis rappelé que à l'époque, nous, à la période de anti-islamique, à la période de ce qu'on appelle la jahiliya, quand on avait une fille, on avait honte de le dévoiler, d'en prendre soin, jusqu'à ce que je me rappelle, d'avoir enterré ma fille, alors que quel est l'intérêt? Enterrer ma fille vivante. C'est cru de dire ça, mais c'est ça l'obscurité, les frères. C'est ça l'ignorance. Quand les gens baignent dans l'obscurité et dans l'ignorance, voilà les actes qui suivent. C'est des actes qui sont dénoués de sens, dénoués de raison. Et il a rigolé par rapport à cela. Les frères, l'islam c'est une lumière. L'islam c'est une lumière. Quand on regarde tous les ordres d'Allah, tous les messages, tous les versets du Coran, tous les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on voit que derrière, il y a des sagesses. Derrière, il y a la lumière. Un compagnon disait, nous, le prophète, alayhi salatu wa sallam, nous a tellement tout enseigné que même comment il fallait partir faire ses besoins aux toilettes, il nous l'avait enseigné. Quand tu rentres avec le pied gauche, tu t'essuies avec la main gauche, et voilà, tu n'utilises pas ta main droite. Ensuite, tu te nettoies, et ceci et cela. Tu fais attention à ne pas te salir, et ceci et cela. Aujourd'hui, récemment, pendant la période du Covid, il y a eu une recherche scientifique qui a été faite où ils avaient classé la liste des peuples et des communautés des nationalités qui se lavaient les mains avant d'aller aux toilettes et qui se lavaient les mains en sortant. Et vraiment, les frères, les statistiques, ils étaient ahurissants. Mais nous, l'islam, dans tout ce que Allah il nous demande, et là, on va le voir tout de suite, en fait, on va méditer un peu les principaux ordres d'Allah et méditer les sagesses qu'il y a derrière qui font que ça illumine nos vies. On va le méditer ensemble. Prenons l'exemple, les frères. Prenons l'exemple, les frères, de la zakat. Aujourd'hui, il y a des millions de personnes, peut-être des milliards, qui vivent sous le seuil de pauvreté, qui n'ont pas à manger, qui n'ont pas à boire, qui ont faim, et etc., etc. Vous connaissez l'histoire, notamment dans les pays d'Afrique et dans les pays d'Asie. Les scientifiques, les frères, ils disent que si juste les musulmans, ils donnaient la zakat que Allah nous a imposée, c'est-à-dire le fait de donner une partie de ses richesses, 2,5% de ses richesses mis de côté sur un an pour les nécessiteux, il n'y aurait pas de pauvres sur terre. Si juste on écoutait cet ordre d'Allah. Donc, il n'y aurait plus de famine, il n'y aurait plus des gens qui meurent de faim, etc., etc., des gens qui n'ont pas à boire, à manger, des gens, etc., etc. Mais voilà, le problème c'est quoi? C'est que nous, on n'applique pas notre religion, en fait. Deuxième, les frères, prenons l'exemple de la prière. Les frères, la prière, c'est, dans la vie d'une personne, lorsqu'il y a la prière, il n'y aura plus jamais de place pour les péchés et les choses blâmables. Allah dit dans le Coran, Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Certes, la salat, ça protège Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar, des turpitudes et du blâmable. J'étais en train d'écouter un frère récemment sur internet, un cheikh, il expliquait, moi quand j'étais en Égypte, je voyais les frères musulmans, les jeunes frères musulmans, ils avaient tout le temps le Coran dans la main. Toujours, ils avaient un Coran sur eux. Et partout dans les transports, à la moindre occasion, je les voyais, ils lisaient le Coran. Je leur ai demandé pourquoi est-ce que vous avez cette coutume de toujours avoir un Coran sur vous. Et le jeune, il a répondu au cheikh, parce que nous, quand on a le Coran sur nous, ça nous pousse à toujours avoir nos ablutions, toujours prendre ses ablutions. Donc toujours être propre. Ensuite, toujours être dans le rappel d'Allah. Toujours, être dans la lecture, ne pas perdre son temps. Et ceci et cela. La prière, c'est la même chose, les frères. Celui qui fait ses 5 prières par jour, tous les jours,
tous les jours, ça va l'inciter à faire ses ablutions. Tous les jours, ça va l'inciter à ne pas faire de péché. Ça va l'inciter, ça va l'empêcher plutôt par exemple, de boire de l'alcool, de consommer des substances illicites, de mal se comporter, etc., etc. Les cœurs ne s'apaisent, les frères, qu'avec le rappel d'Allah. Et la prière, n'est-ce pas le meilleur moment où on se rappelle le plus d'Allah? Saviez-vous que le seul acte d'adoration où tous les actes d'adoration sont réunis, c'est la prière? Le dhikr, le fait d'évoquer Allah, les invocations, les doigts, le fait d'invoquer Allah, évoquer, invoquer. Ensuite, le fait de réciter le Coran. Ensuite, toutes ces choses-là, le fait de se prosterner, le fait de shahad, voilà. Toutes ces choses-là sont réunies dans la prière, mes frères. Est-ce que c'est un hasard? La semaine dernière, en plus, voilà, on va s'arrêter là pour cet exemple-là, mais c'est pas un hasard si le seul acte d'adoration qu'Allah a demandé aux croyants de faire, a demandé aux prophètes de dire aux croyants de faire, c'est la prière. C'est pas un hasard. Il l'a dit en personne lors de l'ascension, lors de Al-Isra wal Miraj. Bref. Ensuite, les frères, parlons du jeûne. Les vertus du jeûne, les frères. Allah, il demande aux jeunes, aux croyants de jeûner. Cela, certes, vous mènera à la piété. Celui qui jeûne, les frères, c'est prouvé scientifiquement. C'est bon pour la santé, déjà. Ensuite, ça permet de faire de l'empathie vis-à-vis des pauvres. Ensuite, ça permet de méditer. Un ventre vide, les frères, c'est beaucoup plus propice à méditer, à faire des réflexions qu'un ventre plein. Lorsque, par exemple, les gens, ils étudient, en général, si vous voyez, moi, un jour, j'étais à la fac, juste avant l'examen, juste avant l'oral, il y a une camarade qui a fait l'erreur de manger. Je la connais pas en personne, donc j'ai pas voulu lui dire de pas manger. Ça aurait fait plus de mal que de bien. Juste avant son oral, elle a mangé. Mais quand juste avant de faire un examen, d'avoir besoin de tes capacités intellectuelles au maximum, tu manges, sachez que le ventre, l'estomac, c'est le second cerveau du corps humain. Elle a mangé et ensuite, voilà, je me suis pas étonné lorsqu'elle a dit, voilà, mon oral il s'est mal passé et que voilà, j'aurais certainement une mauvaise note. C'est parce que voilà, le jeûne, les frères, le fait d'avoir le ventre vide, c'est plus propice à réfléchir, à méditer, à avoir des réflexions, etc., etc. Ensuite, les frères, parlons des sunnas du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celle de maintenir les liens de parenté. Dans une société où il y a les liens de parenté, il y aura de l'entraide, de la solidarité. Mais dans une société où il n'y a pas cela, il y aura des divisions, il y aura il y aura pas de solidarité, etc. Donc les frères, est-ce que vous avez des exemples de, voilà, cette chose que, de manière générale, en fait, tout ce que Allah nous demande, derrière, il y a des sagesses. Et voilà, on en arrive à un point qui est crucial. Parfois, certaines personnes avec qui, des fois, je parle, j'essaie de leur expliquer la véracité de l'islam, que l'islam, c'est une lumière. Parfois, voilà, on entend cette réponse où on voit cette attitude qui est que, voilà, moi, je sais que, voilà, tout ce que tu dis, c'est vrai, c'est logique, c'est cohérent, mais il y a 2-3 points que je comprends pas. Prenons l'exemple numéro 1, je donne un exemple un peu au hasard. Pourquoi est-ce que, par exemple, en islam, Allah interdit à l'homme de porter de l'or? Je trouve que c'est pas logique. Avec mon intelligence, je n'arrive pas à comprendre cela. Ou alors, pourquoi est-ce que, voilà, récemment, il y a eu un tremblement de terre. Pourquoi est-ce que c'est interdit en islam d'adopter un garçon et de l'éduquer sous le même toit, Pourquoi est-ce que c'est interdit vis-à-vis de la filiation? Pourquoi c'est interdit de l'adopter? À cela, les frères, déjà, première chose, c'est que nous, certes, on a une intelligence, mais on n'a pas la science infuse. En prenant l'exemple de l'or, sachez que récemment, les scientifiques, ils ont fait une étude et ils ont prouvé que l'or, ça influait sur les hormones de l'être humain, du garçon, de l'homme, de sorte que ça jouait sur les hormones qui sont féminins, en fait. Ça provoquait l'accentuation des hormones qui sont à la base plus présents chez les femmes, en fait. Et là, tu comprends la sagesse de pourquoi est-ce que chez les femmes, c'est autorisé de porter de l'or, mais que pour les hommes, c'est interdit. Et deuxième réponse que j'ai envie d'apporter, parfois, oui, il y a des choses, on peut ne pas comprendre, on peut ne pas avoir une réponse. Mais à ce moment-là, imaginez les frères, un palais avec 100 portes. Imaginez, faites la métaphore, l'islam c'est un palais avec 100 portes. Il y a 99 portes qui sont grandes ouvertes. 99 porte où vous avez la clé, vous avez le mot de passe, vous avez compris comment faut faire pour accéder. Et une seule, vous avez pas la clé, elle est bloquée, vous ne connaissez pas le mot de passe. Est-ce que ce serait plus judicieux de se dire, il y a 99 portes grandes ouvertes,
je rentre, et puis plus tard, la dernière porte, je l'ouvrirai, soit en trouvant la bonne réponse, soit en trouvant la clé, soit de l'intérieur, etc. Ou est-ce plus judicieux de dire, tant que j'ai pas ouvert cette porte, même si j'ai ouvert 99 portes, j'ai la clé des 99 portes, je ne rentre pas. Est-ce que c'est judicieux? Quel est le plus judicieux, les frères? Le plus judicieux, c'est de se dire, voilà, je rentre, au jour d'aujourd'hui, j'ai pas la clé pour la dernière porte, mais un jour viendra où je comprendrai, je saurai comment faire cela, j'aurai la clé, j'aurai le mot de passe. Et l'exemple de ceux qui sont réticents à adhérer à l'islam, alors que voilà, ils comprennent et ils savent que tous les ordres d'Allah, 99% on en comprend les sagesses. Parfois il y a certains points que sur le moment les gens ils peuvent ne pas comprendre, mais faut pas que ce soit un obstacle pour avancer en fait, pour rentrer dans ce palais.